Parce que l'Éternel veut que ce qui est petit là dans ta vie maintenant devienne grand. Et pour y arriver, il faut que lui, Dieu, accélère le temps pour toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont traîné dans le célibat. Tu ne peux pas trouver un fiancé à 36 ans et avoir 5 ans de fiançailles. Tu n'as plus ce temps-là. Alléluia. Il y a un célibataire qui va prier et dire Seigneur, dans cette même année, je vais rencontrer le fiancé. Dans cette même année, on va me prédoter. Dans cette même année, on va me doter. Dans cette même année, je vais me marier. Si tu ne le crois pas, il y a les femmes de mon ministère 3 qui auraient crié Amen parce qu'elles ont vu ça. Elles ont commencé l'année célibataire de septembre à décembre. Elles sont devenues des femmes mariées. Toutes les cérémonies accélérées par la main de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Amen. Amen. Vous savez que vous êtes tous très beaux et très belles. Est-ce que tu as dit à ta voisine qu'elle est très belle? Tu ne lui as pas dit, est-ce que tu peux lui dire tu es très belle, tu peux lui dire tu es très beau, même si c'est le mari d'autrui, dis-lui tu es très beau. Je pense que c'est maman Patricia ou une des oratrices qui avait dit que on doit se faire des compliments, c'est aussi une manière d'adorer Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur qui t'a fait si beau et si belle? Alléluia. Amina. Je bénis vraiment le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir mettre ma main d'association dans ce travail. Pas parce que je suis seulement venu prêcher, mais je crois que Dieu m'a aussi béni moi-même. Et c'est pourquoi je remercie d'abord maman Yolande, elle sait pourquoi. Et après je remercie le couple de notre papa et de notre maman. Est-ce qu'on peut encore une fois applaudir pour eux? Quand tu applaudis pour eux, c'est parce que tu reconnais la grâce que le Seigneur a déposée et surtout le cœur de berger que Dieu a mis en eux. Amen. On va aller rapidement. Est-ce qu'on peut couper le synthé? J'aimerais expliquer l'instruction de la manière dont je vais fonctionner avec vous ce soir. Ce soir, je vais fonctionner sous 2 casquettes. Je mets la casquette du prophète et je mets la casquette du coach. Alléluia. Alléluia. Amina. Si tu te dis Maramba coaching et coaching n'a pas convention l'isusu. Si on doit résumer le travail d'un coach, c'est que le coaching, c'est l'art du questionnement. Un coach, c'est quelqu'un qui ne donne pas des réponses toutes faites à la personne qui vient chercher son soutien. Mais c'est le coach, c'est la personne qui, au travers des questions, aide la personne à trouver ses réponses. Et à cause de l'expérience que le coach a, il a des questions de qualité qui permettent de trouver des réponses, des solutions de qualité. Alors tu peux me dire, est-ce que dans l'église on doit encore faire du coaching et aller dans des questions? Est-ce que tu peux prendre avec moi le Proverbe 16, verset 20? Parce qu'il y a des gens qui disent leadership, management dans l'église, on n'a pas besoin de ça. On en a besoin. C'est biblique. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Est-ce qu'on peut me lire? Je vais lire dans Proverbe 16, verset 20, nous lisons la parole au nom de Jésus. Oui. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On peut répéter, c'est juste cette partie qui m'intéresse. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Quand on réfléchit aux choses, enfin, on se pose des questions. Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? Pourquoi malgré ma beauté, mon âge, mon intelligence, je n'ai pas ça?
Pourquoi ma crainte de Dieu, ma vie de prière, ma vie de consécration, je ne vois pas ça? Et pourquoi dans mon business, les clients vont chez les voisins, ils ne viennent pas chez moi? Je paye mes dîmes, mes offrandes, mais mon business n'évolue pas. J'ai jeûné, j'ai donné l'offrande, le combat ne s'arrête pas. À force de réfléchir sur ces choses, à la lumière de la parole et éclairée par le Saint-Esprit, on ne devient pas des philosophes de notre propre vie, mais on arrive à trouver le chemin qui nous amène au bonheur. Donc mon intervention de ce soir sera en mode questionnement. Je vais vous provoquer pour vous poser des questions. Et ça sera, je vais vous demander d'être très souple. Je sais qu'on est serré, il fait chaud. Mais ça sera petite exhortation, je vous demande de vous lever, on prie. On se rassied, exhortation, on se lève, on prie. Alléluia. Amen. Donc, à l'heure de la prière, malgré ton boubou, ton pain, tes bijoux, tu devras être debout. Je supplie tout le monde d'oublier son make-up et la transpiration qui va se faire ici. Je préfère sortir transpiré, mouillé et béni que sec et pas béni. Et papa, si la veste dérange et que vous transpirez, enlevez simplement la veste, continuez la prière avec moi. Alléluia. Pendant que j'étais en train de prier, depuis hier soir, le Seigneur m'a montré une vision puissante. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai vu tout au long du pourtour derrière, contre les murs, il y avait deux catégories d'êtres spirituels. Toutes les deux catégories debout, avec les mains comme ça. Donc, ou de leurs mains étaient tendues vers l'assemblée. Et ces deux catégories d'êtres spirituels, la première catégorie c'était des anges. Donc il y avait anges et il y avait la deuxième catégorie d'êtres spirituels qu'on appelle des dominations et des principautés. Je sais que la plupart d'entre nous, on ne connaît domination, principauté que dans la partie démoniaque, satanique. Et Dieu aussi a dans son système des principautés et des dominations qu'il utilise pour bénir son peuple. Dieu a établi des principautés comme des portes d'accès dans des villes, des portes d'accès dans des secteurs d'influence. Et un chrétien qui veut évoluer dans la vie doit savoir comment prier Dieu pour que Dieu active ses dominations et ses principautés. Alors j'ai vu, c'était aligné ange, domination, principauté, ange, domination, principauté, et ils étaient tous vêtus de blanc en train de tendre leurs mains et de prier pour que la gloire de Dieu descende en nous. Alors je bénis le Seigneur parce que je ne suis pas seul pour faire ce travail. Est-ce que nous pouvons saluer la présence des anges et saluer la présence des évêques? Nous allons nous lever et on va commencer par élever un petit cantique. Moi je vais prier et tu vas suivre ma prière. Si tu parles en langue, tu peux déjà te connecter aux choses qui sont en train de se faire. Sois très souple avec moi aujourd'hui. Nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons élever le nom de Jésus. En ces lieux, en ce jour, j'aimerais élever le nom de Jésus au-dessus du nom du ministère Génération Joël. En ce temps, j'aimerais élever le nom de Jésus au-dessus du nom de tous les puissants prophètes qui sont dans cette salle. J'aimerais élever le nom de Jésus au-dessus de tous les géants des principautés qui ont dit que sans eux, toi, tu n'auras pas d'enfant, tu ne seras pas béni.
nous pouvons élever le nom de Jésus et dire que Jésus est exalté en ces lieux? Est-ce qu'une femme et un homme peut élever sa voix et dire Jésus, je t'élève très haut? Élève ta voix, élève Jésus, élève ta voix. La Bible dit lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez qui il est. Élève Jésus, dit dans ma vie il n'y a pas de nom plus glorieux, plus puissant, plus redoutable si ce n'est le nom de Jésus. Déclare que le nom de ta tante, de ton oncle fait trembler les gens dans ta famille, mais le nom de Jésus fera la différence pour toi. Déclare que dans ta compagnie, il y a le nom de quelqu'un qui fait trembler et sans lui, personne ne peut avoir la promotion. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de ta maladie. Élève le nom de Jésus au-dessus de la sorcellerie dans cette vie. Sois exalté, Seigneur. Ne garde pas silence, maman. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de tes combats. Élève le nom de Jésus au-dessus de ton pharaon. Élève le nom de Jésus au-dessus de ton Goliath. Ça m'étonne, il y a des gens qui ne sont pas en train de prier. Élève le nom de Jésus. La Bible déclare que le nom qui t'a été donné, c'est le nom qui t'a été donné. Oh Yabashata. Seigneur Jésus, j'élève et j'exalte ton nom. La Bible t'appelle Elion parce que tu es le Dieu élevé très haut. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi que notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Quelle que soit la hauteur de nos combats, quelle que soit la hauteur de nos géants, quelle que soit la hauteur de nos montagnes, il y a un Dieu plus élevé. Et c'est ce Dieu que nous exaltons en ce jour. C'est au nom de ce Jésus que les malades seront guéris. C'est au nom de Jésus que les portes vont être ouvertes. C'est au nom de Jésus que l'onction va descendre dans ces lieux. C'est le nom de Jésus qui va changer les destinées. C'est le nom de Jésus qui fera que toute chose sera rendue possible ce soir. Le merveilleux nom de Jésus que nous acclamons. Alléluia. Baraka, ye mashada malika lebo sete. Raya bache. Merci à la chorale, vous pouvez retourner. Alléluia. Amen. Je m'étonne quand on dit élever le nom de Jésus. Il y a des gens qui continuent de mâcher les chewing-gums. Il y a des pasteurs qui ne prient pas. Je répète, sois très souple. Et suis les instructions que je vais donner ce soir. La première question que j'aimerais poser à l'assemblée ce soir. Avant-hier, lorsque tu as chassé l'esprit de mort, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que le diable a à gagner en te tuant? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que le diable a à gagner en amenant la maladie dans ton corps? Qu'est-ce que le diable a à gagner en freinant ton célibat, ton mariage? Réponds à ma question. Qu'est-ce que le diable a à gagner en bloquant ton ministère? Est-ce que vous savez que le diable n'est ni omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent? Une autre question que je vous pose. Est-ce que les démons se multiplient? Est-ce que les démons se multiplient? Yes or no?
Donc, le même quota de démons qu'il y avait au début, s'ils étaient 10 millions, s'il y en a 5 millions qui sont tombés au jour de Jéricho, c'est 10 millions moins 5 millions, n'est-ce pas? Ça veut dire que le diable est en sous-effectif. Parce qu'à chaque fois que nous avons chassé des démons, ces démons-là ont disparu du domaine spirituel. Amen. Ils ne se sont pas multipliés. Donc, un diable qui n'est pas omniprésent, il ne peut pas être partout en même temps, qui est en sous-effectif, même s'il recrute au milieu des hommes pour augmenter son effectif. Un diable qui sait qu'il lui reste peu de temps, il va venir amener l'esprit de mort chez toi pour gagner quoi? Je comprends qu'il va chercher à perturber les enfants du prophète héritier. Parce que le prophète héritier, malgré l'onction, si on l'appelle pour lui dire que ses enfants sont malades, le diable aura perturbé la fréquence de réception de la prophétie. Et il y a des gens qui ne recevant pas de prophétie ou pas de prophétie avec précision vont rater des temps de visitation. Mais toi, pourquoi le diable va aller frapper tes enfants de maladie alors que tu es irrégulier au culte? Tu ne sers pas Dieu. Tu ne donnes ni offrande ni dîme. Tu n'es pas une menace pour son royaume. Donc il va déplacer un démon de maladie, venir attaquer tes enfants, alors que toi tu n'as aucun élément de danger. Il y a des gens ce jour-là, lorsque vous avez chassé l'esprit de mort, l'esprit de mort a dit au Kosi. Il y a des gens, quand ils chassent l'esprit de mari de nuit parce qu'elle est tourmentée pendant la nuit, le diable dit, ce n'est même pas moi. Mais de 22h à minuit, sœur en Christ, membre de la chorale, elle est passée de Novelas à Bollywood à E-Entertainment. Elle a vu les gens s'embrasser, elle a vu les gens se draguer. Et la nuit, quand elle voit un mari venir faire ces choses-là, au esprit de mari de nuit, qu'est-ce que le diable a gagné? Mais le diable a tout à gagner de venir traumatiser la sœur du protocole qui marche dans la sanctification, qui elle, quand elle est debout à cause de sa sanctification, le seul fait qu'elle te dise asseyez-vous ici, c'est un ange qui t'accompagne pour que tu t'asseyes là. Alors elle, quand dans la nuit elle voit des maris de nuit, c'est un combat. J'aimerais aider quelqu'un à comprendre que c'est toi qui as du temps, le diable n'a pas le temps. Il y a des choses que tu appelles combat. Tu es malade. Oh pasteur Bobonde a Satana vande linga na malade. Le diable dit à Kosi. Parce que si on regarde comment tu manges, tu déjeunes pas le matin. À 12h, tu manges une grosse boule de foufou comme ça, avec un petit bout de poisson comme ça. Le soir, avant de dormir, tu bois des sucrés, tu bois des sucrés. Alors maintenant, quand le diabète augmente, oh, bah bois kelinga moli moi diabète. Le diable dit à Kosi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une femme qui est en train de dire, priez pour mon mariage. Parce que l'esprit de célibat de ma famille est en train d'amener des turbulences dans mon foyer. Cet esprit de célibat dit à Dieu, alléluia. Parce que celui qui est en train de pousser que ton mari rentre à 22h au lieu de 18h, c'est parce qu'il sait le moment où il passe à la porte, est-ce que ce mari-là va revenir?
J'aimerais que quelqu'un se pose les bonnes questions avant de chasser les esprits. Parce que nous allons chasser des esprits encore. Est-ce que le combat qui est dans ta vie est un combat spirituel? Ou il est lié à des vaines manières dont Christ t'a délivré mais que tu retiens dans ta vie? Quand tu dis que bazo bloqué promotion, je vais donner une offrande, je vais donner mes dîmes pour qu'on prie pour que j'ai la promotion. Est-ce que c'est un esprit de blocage qui bloque ta promotion? Ou c'est la médiocrité et la pauvre qualité de ton travail? Le fait que tu n'es pas ponctuel au travail, parfois même tu fuis le travail pour être dans des activités chrétiennes, donc tu ne réponds pas aux critères de promotion. C'est un combat spirituel ou c'est un combat que tu puisses acquérir les bonnes compétences pour pouvoir accéder à la promotion. Est-ce que quelqu'un m'écoute en ces lieux? Il y a des combats que nous menons par négligence, par ignorance. Et nous perdons le temps dans des combats alors que nous devons prendre le temps d'ajouter de la valeur dans ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Le diable n'a pas de temps à perdre. Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un comprenne que le diable n'a pas le temps à perdre. Il y a des femmes ici qui sont en train de chasser l'esprit de stérilité. Elle dit ça fait 5 ans aux Obotate. Elle chasse l'esprit de stérilité. Mais l'esprit de stérilité dit à Dieu, moi dans leur histoire là je ne suis même pas dedans. En fait il n'y a pas d'esprit de stérilité. Le problème c'est ton mari qui à cause de son orgueil et malgré le Saint-Esprit refuse que vous alliez voir le gynécologue. Il allait dire à ton mari, votre problème est un petit problème. S'il prend juste ses compléments nutritifs, si vous faites une hydro, en moins de 6 mois, vous avez. Est-ce que quelqu'un m'entend en ces lieux? Est-ce que quelqu'un m'entend en ces lieux? Tu vas passer 10 ans à chasser un esprit de stérilité, alors que si ton mari a été revêtu de l'esprit d'humilité et disait, chérie, allons voir d'où vient le problème, si c'est toi ou c'est moi. Nous avons des médecins dans l'église, dans la communauté. On va leur demander de nous encadrer pour qu'on puisse avoir les chances de tomber enceinte. Est-ce qu'il y a un mari qui peut dire Amen? Même si tu as déjà des enfants, dis Amen pour ton frère là, tu sais qu'il ne veut pas aller à l'hôpital. Je répète encore une fois, le diable ne perd pas son temps à combattre n'importe qui et tout le monde. Le diable ne perd pas son temps à combattre tout le monde et n'importe qui. Il se concentre sur les gens qui sont déjà dans la disposition de perturber son travail ou des gens qui ont le potentiel demain de perturber son travail. Répète à ton voisin. Le diable va te combattre pour gagner quoi? Azwa nini, azwa combien? Même des hommes de Dieu qui sont ici, ils disent que le diable est en train de freiner mon ministère, de combattre mon ministère. Quel est l'impact de ton ministère même dans cette communauté? Quel est l'impact de ton ministère dans le quartier? Quel est l'impact de ton ministère même dans ton foyer? Pourquoi le diable va perdre le temps sur toi quand il peut se concentrer sur tout ce groupe ici? Amen. Le diable va te combattre pour gagner quoi? Il y a des gens qui ont chassé l'esprit de mort. Mais il y a des gens qui ont chassé l'esprit de mort, mais quelqu'un à côté de lui ou de elle qui dort chaque jour à son côté, prie chaque jour. Elles sont là, des femmes. Amen. Il y en a qui ont souri.
Parce qu'elle dit, je ne peux pas divorcer. Et Dieu donne même des maux de tête à mon méchant mari Nabal ici. Comme ça, quand il va mourir, bibliquement parlant, je peux me remarier et commencer à vivre. Alors pendant que ce mari-là va chasser l'esprit de mort, pendant que cette femme-là va chasser l'esprit de mort, à 16 heures, chaque nuit, il y a quelqu'un qui appelle l'esprit de mort sur lui. Il y a des enfants qui prient chaque jour pour que le ministère de leur père ou de leur mère meure. Parce que ce ministère perturbe leur vie de famille. J'aimerais que nous puissions donner de la valeur à notre temps. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un qui a compris? Nous allons nous lever pour prier ça par rapport au temps. Nous allons nous lever pour prier. Cette prière est pour ceux qui sont réellement combattus par l'ennemi. Cette prière est pour ceux que le diable est en train de combattre sans repos. Il sort de la maladie, babimelio na bana, babimelio na ministère, babimelio na travail. Cette prière par rapport au temps est pour ceux qui donnent avec fidélité, sans délestage, leurs dîmes et offrandes, mais ils ne voient pas des ouvertures dans leurs affaires. Depuis qu'il a commencé les affaires, il n'y a rien de productif, mais il est fidèle devant Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? La chorale aussi peut se préparer pour le cantique. Nous allons faire une prière prophétique. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien en ces lieux sait qu'il peut arrêter le temps? Prends ta Bible avec moi, Josué chapitre 10, le verset 12 à 13. Josué 10, 12 à 13. Est-ce qu'il y a un chrétien en ces lieux qui sait qu'il a le pouvoir de suspendre la course du soleil dans sa vie? De parler à 2020 et de dire à 2020, tu ne t'achèveras pas en me trouvant dans la honte et dans la confusion. Est-ce qu'il y a une femme célibataire en ces lieux qui peut déclarer à 2020, on ne déclarera pas bonne année sans que moi j'ai une bague à mon doigt? Est-ce qu'il y a un homme qui sait qu'il peut arrêter, ralentir la course de cette année afin que le nouveau gouvernement ou pas que tu sois promis dans ton travail? Qui croit qu'il a le pouvoir par la prière qu'il va faire en ces lieux de suspendre la course du temps afin que cette année ne la fasse pas basculer dans sa 40e année sans qu'elle ait porté un enfant? Les femmes stériles, vous êtes là? Tu vas commencer à prier avec moi. Commence à parler à cette année. Dis à 2020, tu ne t'achèveras pas et on va me trouver dans la honte, dans les impositions demain pour la même maladie que j'avais en 2019. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler? Parce que la Bible dit que Josué parla. Et l'Éternel écouta, entendit la voix de Josué. Il a déclaré parce que c'était le lieu de son combat. Le soleil allait descendre et le laisser dans la confusion. Il a déclaré: soleil, tu ne te coucheras pas sur la vallée d'Ajalon. Est-ce que quelqu'un peut déclarer: soleil, tu ne te coucheras pas le 31 décembre? Sans que la prophétie qui m'a été donnée, proclamant que je vais avoir le visa, proclamant que je vais avoir ce crédit bancaire, proclamant que mon dossier va être traité. Tu ne te coucheras pas sans que ces choses soient devenues oui et amen. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier déclarant que les 12 mois de cette année pour moi seront 12 mois qui vont compter, seront 12 mois qui feront la différence? Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer qu'il faut 9 mois pour qu'une femme tombe enceinte? 2020, dans les 12 mois de cette année, il y a 9 mois pour moi pour que je tombe enceinte et que je puisse accoucher. Est-ce qu'il y a un homme qui est en train de déclarer: j'ai 360 jours et peut-être moins, mais 2020 est une année où mon ministère va démontrer des exploits. Cette année n'est pas l'année où mon ministère sera dans la confusion et dans la honte.
quelqu'un en train de parler au temps, de déclarer au temps, tu vas fonctionner selon le système de Dieu pour ma vie. Quelqu'un en train de parler au temps. S'il faut à d'autres que la semence se prenne 3 mois pour porter, mon business, je vais semer. Et en 2 semaines, je vais gagner le capital d'une année de travail. Quelqu'un en train de parler au temps. Quelqu'un en train de parler au temps. Et de déclarer que le temps va fonctionner sur moi. Yada barashi e barasaka yaba. Mandele basho yaba. Esprit de Dieu, nous te prions au nom de Jésus. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec foi? Est-ce que tu peux prier avec foi? Déclare que le mois de juin ne te trouvera pas au Congo, parce que Dieu a proclamé le voyage pour toi. Est-ce que quelqu'un peut proclamer que le temps va changer les choses pour moi? Nous sommes toujours debout, nous prions par rapport au temps. Tu as ta Bible avec toi. Nous sommes dans Ésaïe 60, verset 20. Ésaïe 60. Paul a dit, je ne frappe pas comme à l'aventure. Il ne faut pas prier comme à l'aventure. Les chantres, restez là. Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'hâterai ou j'accélérerai ces choses. Nous allons prier pour l'onction d'accélération dans nos vies. Nous allons prier on a dit que pour traiter ce dossier de demande de crédit, il faut 3 mois. Tu vas être étonné que cette semaine, on va t'appeler. Amen. On a dit que pour traiter ta demande de visa ou de regroupement familial, tu vas être étonné, on va t'appeler en moins de temps. Amen. Parce que l'Éternel veut que ce qui est petit là dans ta vie maintenant devienne grand. Et pour y arriver, il faut que lui, Dieu, accélère le temps pour toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont traîné dans le célibat. Tu ne peux pas trouver un fiancé à 36 ans et avoir 5 ans de fiançailles. Tu n'as plus ce temps-là. Alléluia. Il y a un célibataire qui va prier et dire, Seigneur, dans cette même année, je vais rencontrer le fiancé. Dans cette même année, on va me prédoter. Dans cette même année, on va me doter. Dans cette même année, je vais me marier. Si tu ne le crois pas, il y a les femmes de mon ministère 3 qui auraient crié Amen parce qu'elles ont vu ça. Elles ont commencé l'année célibataire de septembre à décembre. Elles sont devenues des femmes mariées. Toutes les cérémonies accélérées par la main de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Demandez que l'onction d'accélération descende dans sa vie. Alléluia. Amen. Tu es sous un traitement, on a dit pour que le traitement fonctionne contre la maladie, il faut 6 mois. Prends la date de ton prochain check-up. Tu vas être étonné, tu vois le docteur va dire je ne comprends pas, il n'y a plus de maladie. Vous ne croyez pas, c'est pourquoi vous ne dites pas Amen. Ces choses-là, je les ai vécues et je les ai vécues dans la vie de plusieurs personnes. Commence à prier là où tu es. Ministre de Dieu, tu as peiné pour construire l'église depuis 10 ans. Si tu pries pour l'onction d'accélération, Dieu peut te faire croiser quelqu'un dans cette convention. Dieu peut te faire croiser quelqu'un à l'entrée de l'école de tes enfants. Tu vas demander, pasteur, est-ce que vous avez fini la construction? Non, ça fait 10 ans, Tozo Baluka Baluka. Il dit, il vous manque combien? Et en quelques secondes, une construction qui a patiné pendant 10 ans va s'achever parce que l'onction de l'accélération a travaillé pour toi. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes de foi qui sont en train de dire Saint-Esprit, alléluia? L'Esprit de Dieu travaille. 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 Que les choses soient accélérées. 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 Que
les marchandises qui ont traîné dans la boutique depuis plus de 6 mois, que dans la prochaine semaine, que ces marchandises soient évacuées. Oh Saint-Esprit, libère l'onction de l'accélération. Libère l'onction de l'accélération. Libère l'onction de l'accélération. Alléluia. La chantre Sinach que vous connaissez toutes, la chantre nigérienne, elle s'est mariée à 43 ans, 42 ans. Elle vient d'avoir son premier enfant à 45 ans. Dis avec moi accélération. Tu n'as pas bien prié, donc je te donne encore une chance. Il y a une puissance que Dieu utilise pour accélérer les choses dans notre vie. On appelle ça la miséricorde de Dieu. Là où tu ne devais pas, là où les gens t'ont précédé, la miséricorde de Dieu vient. Non seulement tu rattrapes ceux qui t'ont précédé, mais tu les devances aussi. Est-ce que quelqu'un peut prier, demander l'onction d'accélération dans son ministère? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Les autres doivent finir graduate licence pour trouver le travail. Je vois un jeune étudiant en train d'appeler l'onction d'accélération dans sa vie. Tu n'as même pas encore fini le graduat. Et voilà que Dieu t'amène un travail. Tu n'as même pas encore fini tes études. Et voici que Dieu te donne un travail. Oh, l'onction, Seigneur. Travail ce soir. Travail ce soir. Travail ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir quelques minutes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Procopto? Procopto. Dis avec moi Procopto. C'est ma Procopto. Je n'entends pas. Dis avec moi Procopto. C'est ma Procopto. Nous sommes dans Luc chapitre 2 verset 52. 2 verset 52. Alléluia. Luc 2 52. Les sujets que je vous ai donnés de prière sont des vies qui ont été transformées. Donc toi qui n'as pas prié, alléluia. Luc 2 52. 52, nous lisons la parole au nom de Jésus. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties en ces lieux. Alléluia. Amen. Mais ils ont besoin de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Le mot croître. En grec, on a utilisé le mot procopto. Pour ceux qui écrivent procopto, c'est P-R-O K-O-P-T-O. Procopto. La définition de ce mot-là veut dire mettre, aller de l'avant. La définition de procopto, de croître, veut dire allonger quelque chose. Veut dire augmenter quelque chose. Veut dire ajouter de la valeur à quelque chose. Le mot procopto définit le travail du forgeron. Lorsqu'il prend le fer, il commence à le taper. Pendant qu'il tape, pendant qu'il est en train de battre le fer, c'est en train de s'allonger pour devenir une épée, pour devenir une machette. Amen. Tes épreuves sont les procoptos de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, s'il n'y avait pas eu ton célibat qui a duré longtemps,
S'il n'y avait pas la stérilité qui avait duré longtemps, si cette maladie n'avait pas duré longtemps, Dieu n'aurait pas pu augmenter ta valeur. S'il n'y avait pas tous ces combats sur toi pour freiner ton mariage, une fille qui se marie à 20 ans, personne ne va venir témoigner ça ici. Mais quand Blanchine va se marier au-delà de 42 ans, tout le monde va crier, n'est-ce pas? Quand tu étais chrétienne, tu t'es mariée, une année après, vous avez eu un enfant, personne ne va applaudir, n'est-ce pas? Mais quand Dieu décide de travailler procopto dans ta vie, vous servez Dieu dans la crainte, dans le tremblement, les jumeaux que vous aurez après 10 ans ne sont pas les jumeaux qui vont être acclamés de la même manière que le couple qui a eu les jumeaux après une année. Il y a des gens qui doivent comprendre ce soir que leur épreuve n'a pas pour objectif de les détruire, mais leur épreuve a pour but de les augmenter. Leur épreuve a pour but de les projeter plus en avant. Ta petite soeur s'est mariée, les gens ne vont pas en parler. Mais quand la vieille fille là, comme on l'appelle dans le quartier, va se marier, même toi-même tu vas lui faire un post spécial sur Facebook. Quelqu'un peut dire procopto. Procopto. Le dossier de notre papa, de nos papas qui ont été calés des années après des années, a dû faire l'objet d'une prophétie. Parce que Dieu, dans cette prophétie, sonne de la trompette. Quand il va venir témoigner, nous tous on va applaudir, n'est-ce pas? Mais toi qui as introduit un dossier, et après une semaine on t'a répondu, on ne va pas t'applaudir. Dis avec moi procopto. J'aimerais shifter la perception de quelqu'un de son problème. Nous devons comprendre que Dieu n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai qu'on nous a dit que à 40 ans, il y a des choses que tu ne peux pas faire en tant que marié. Mais il y a des gens qui sont mariés depuis 20 ans, 30 ans, zéro valeur dans leur mariage. Vous êtes pasteur, mais parce que votre mariage n'a aucune valeur. Même chacun d'entre vous est en train de faire la prière d'esprit de mort sur l'autre. Alléluia. Mais il y a des gens, Dieu a allongé leur célibat pour briser des choses en eux, pour mettre des choses en eux. Et quand ils vont se marier, les 20 ans seulement, 30 ans de mariage qu'ils ont sur terre, il y aura une valeur ajoutée pour des nations, pour des églises, pour des communautés. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi procopto? Il y a des ministères qui ont été de l'avant. Dieu a stoppé ton ministère pas parce que tu n'as pas l'onction, mais tu as appris l'école de la souffrance, l'école de l'humilité, l'école de l'esprit t'a dit mais t'as dit de ne pas dire. L'esprit t'a dit tu sais, mais l'esprit t'a dit malgré que tu sais ne partage pas. Mais lorsque toi ton ministère va sortir, alléluia, c'est pas pour influencer le Lubumbashi. Eux ont commencé à avoir internet. Toi quand ton ministère va sortir en Kolwezi là-bas, tu vas sauter de Kolwezi, tu vas aller commencer à impacter les gens en Allemagne. Parce que tu as pris le temps d'augmenter la valeur de ton ministère. Est-ce que quelqu'un est avec moi procopto? Il y a des gens qui ont accédé trop vite au travail. Et c'est pourquoi tu vois, malgré qu'on fait les appels ici, ils ne donnent pas. Mais toi, les années de chômage t'ont appris que c'est Dieu qui pourvoit. Que c'est Dieu qui donne. Tu as appris à comprendre la valeur de l'argent. Et lorsque Dieu va te faire éclore dans le travail, lorsqu'on va demander qu'il y a 500, et ils vont voir que tu t'es pas levé. Et eux sauront que tu es parti les voir en secret. Et donner ces 500-là. Parce que tu sais quel est le Dieu qui t'a amené au-delà de la pauvreté que tu as vendue. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi procopto? Si Dieu a pris le temps de frapper Jésus, de donner de pouvoir
valeur. Il a servi à Jésus 3 ans de ministère. Il a parti à Jérusalem. Il a suivi 3 ans de travail avec un petit groupe d'illettrés. Pour que ce petit groupe d'illettrés permette que l'évangile arrive jusqu'à Lubumbashi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Okop? Tu vas te lever et on va prier. Oui, Blanchine, tu as dit que les épreuves sont là pour nous offrir. Pour donner une valeur exponentielle. On va alors activer ça. Toi qui as traîné dans le célibat, je refuse pour toi un mariage quelconque. Je n'ai pas dit que tu vas épouser un milliardaire. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je dis mariage quelconque. Je dis tu peux épouser un frère qui est chômeur aujourd'hui. Depuis le palais dans mon bandit prière. Vous êtes mariés en retard. Il en a après Dieu vous bénit les enfants. Il en a après Dieu vous bénit le mariage. Notion d'accélération que vous avez activée. J'aimerais que quelqu'un puisse prier avec moi. Alléluia. Il est écrit, et c'est une histoire que vous connaissez, celui de l'aveugle né. On demande à Jésus. Cet homme est aveugle parce que ses parents ont péché ou lui. Quelle est la réponse de Jésus? Ses parents ont péché. C'est pour servir à la gloire de Dieu. J'aimerais que quelqu'un prie et demande à Dieu. Ma maladie a duré, pas pour commentaire en 2020. Pas pour que le cancer puisse se multiplier. Pas pour que ce petit boumala devienne un nodule cancérigène. Quelqu'un m'a dit à Dieu, je veux que tu transformes mes épreuves maintenant en un résultat qui va crier gloire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Quelqu'un est en train de dire, le diagnostic qui m'a déclaré incurable, le diagnostic qui a dit que je n'ai pas de trompe, le diagnostic qui a déclaré que je ne sais pas avoir ce visa, il est temps maintenant que cette épreuve soit transformée en opportunité pour crier gloire. Quelqu'un est en train de prier et de demander à Dieu de changer le langage de ses ennemis, de changer le langage des médecins, de changer le langage
Job chapitre 3. On est en train d'avancer pour terminer. Job chapitre 3. Job chapitre 3. Nous lisons le verset 7 à 8. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Il y a d'autres, leurs épreuves, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le procope de Dieu. Toi, tu n'as plus de leçons à apprendre sur l'humilité. Tu n'as plus de leçons à apprendre sur la soumission. Tu n'as plus de leçons à apprendre sur l'obéissance. Il y a des gens qui ont la grâce de maudire les jours des autres personnes. Ce sont ces gens-là qui sont en train de faire continuer le temps de tes épreuves. Parce que pendant que toi tu dors, eux se réveillent chaque matin pour exciter le diable. Ils se réveillent chaque matin en train de maudire ton bureau. Quand tu arrives en retard, eux ils sont déjà passés par là. Ils ont touché à ton laptop, ils ont touché à ta chaise. C'est pourquoi tes hémorroïdes ne s'arrêtent pas. Pourquoi tu es toujours en congé maladie. C'est pourquoi on ne peut pas t'aligner dans la promotion. Parce qu'il y a des gens qui ont été engagés 24 heures sur 24 pour maudire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix? Avec moi que le temps de mon école est passé. Je dois saisir le diplôme de mon célibat. Que le temps de mes épreuves est passé. Quelqu'un va déclarer que toute malédiction qui bloque la sortie de l'épreuve va être annulée. Commence à prier avec moi. Tu vois comment toi tu es en train de prier. Il faut te montrer comment même prie avec acharnement. Proverbe 25, le verset 2. 25, verset 2, nous lisons la parole de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Alléluia. Amen. Nous pouvons encore lire Proverbe 22, verset 29. 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès du roi. Alléluia. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Alléluia. Amen. Il y a des gens,
malgré les prophéties qui ont été dites en ces lieux, ils doivent faire des prières. Parce que les gens qui sont censés accomplir ces prophéties n'existent pas encore dans leur environnement. Le diable, lorsqu'il veut détruire la vie de quelqu'un, il utilise les hommes. Et Dieu aussi, lorsqu'il veut bénir quelqu'un, il utilise les hommes. Les dons et les présents d'un homme lui ouvrent les portes et lui donnent accès auprès des grands. Les gens mariés, ça, surtout les frères, ils ont dû acheter des cadeaux pour que cette femme quand même ouvre son cœur, n'est-ce pas? Ceux qui sont dans le business savent que pour gagner d'autres clients, il faut rajouter ces petits matabis là, ces petits cadeaux en plus. Dans la diplomatie, il y a des cadeaux qu'on offre pour gagner des marchés d'État. Il y a des cadeaux qu'on offre pour que les gens puissent accepter de venir vous soutenir dans des guerres. Et c'est la même chose. Il y a des messages prophétiques que tu as reçus en ces lieux. Ils s'accompliront que s'il y a deux catégories de personnes que tu appelles dans la prière ce soir. La première catégorie de personnes, c'est ce qu'on appelle les connecteurs de destinée. La personne elle-même n'est pas la bénédiction, mais elle est le pont et le relais vers celui qui a la bénédiction. Ce n'est pas lui qui a le travail, mais c'est lui qui doit te dire qu'il a vu qu'on a affiché là-bas qu'on cherche des gens. Ce n'est pas lui qui vient t'apporter le mariage, mais c'est cette maman qui va parler à son ami qui a un fils célibataire à la poto. Il connaît une sœur de la génération Joël, une fille qui craint Dieu. Alléluia. Donc tu peux prier bénédiction, bénédiction, mais si tu ne demandes pas à l'Esprit de Dieu de réveiller les connecteurs de destinée, ce sont les gens qui vont te passer. Vous vous croisez peut-être chaque jour. Il y a des gens qui sont assis à côté depuis 10 ans. Ils sont la connexion de leur bénédiction. Il y a des frères, il y a des sœurs. Ton mari est parmi les chantres ici. Et il te voit seulement comme des Konara-Sel. Alléluia. Il faut que quelqu'un aille lui dire, tu vois la sœur là, c'est une bonne sœur pour marier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc nous devons prier activement pour que Dieu réveille nos connecteurs de destinée. Il y a des hommes de Dieu qui ne seront jamais appelés dans la convention qui va faire connaître son ministère. Quand quelqu'un ne va pas dire au responsable de ce ministère-là, j'ai entendu un serviteur de Dieu, il prêche puissamment, mais il n'est pas vraiment connu. C'est comme ça que l'histoire de T.D. Jakes a commencé. Alléluia. La deuxième catégorie de personnes pour lesquelles nous allons prier, ce sont justement eux, les hommes et les femmes de destinée. Ce sont ces gens-là qui te tiennent ta bénédiction. Et encore une fois, tu peux les croiser. Je pense que la plupart d'entre nous, ce sont des gens qui sont dans notre environnement. Et leurs yeux n'ont pas été ouverts. Encore une fois, sœur célibataire, tu es amie avec ce frère-là. Mais il ne t'a jamais vu comme potentielle femme à marier. C'est ton collègue de travail au bureau, un homme qui craint Dieu, mais il te voit juste comme une collègue de travail au bureau. C'est peut-être même ton pasteur célibataire qui ne te voit que comme une bonne collaboratrice. Alléluia. Alors nous devons prier ce soir. Il y a des femmes stériles ici. Leur bénédiction est détenue dans l'information que quelqu'un a. Il va te parler dans un ministère. Quand tu vas aller là-bas, on va prier pour toi. Et en une seule prière, la maternité que tu as cherchée 10 ans à la génération Joël va être déconnectée par la prière de cet autre ministère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Je suis ici à cause d'un connecteur de destinée. Tous mes contrats d'affaires sont liés à des connecteurs de destinée. La plupart de mes grandes explosions du ministère sont liées à des connecteurs de destinée.
Dans Genèse, le serviteur d'Abraham fait cette prière. Il dit, Seigneur Dieu de mon père Abraham, fais-moi rencontrer ce dont j'ai besoin. Dans ce verset-là, il y a le nom de Dieu Yahweh Mikré. Le Dieu des croisements, le Dieu des rencontres. Quand tu vas prier, je veux que tu fasses ce mouvement prophétique. Tu vas déclarer que dans cette année, aucune personne qui est ta connexion à ta bénédiction, aucune personne qui est ta bénédiction ne puisse te passer comme ça. Il y a des gens qui doivent prier pour que les personnes qui sont les bénédictions de leur destinée puissent se déménager de Kolwezi, qui veulent habiter à Lubumbashi. Il y a des gens qui doivent prier. Une femme de mon ministère, elle a fait cette prière. Une ONG américaine a décidé de ne pas s'installer au Rwanda, de s'installer à Kinshasa. Elle est la première personne à être engagée alors qu'elle n'a pas le profil. Et depuis qu'elle a engagé là, elle a pu engager 6 personnes de notre ministère. Donc quand tu es en train de prier pour des connecteurs de destinée, tu es en train de prier pour que Dieu fasse monter ce directeur-là dans cette compagnie. Et c'est lui en fait qui va traiter tes dossiers au Bavandela. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Moi en cette prière parce qu'elle est puissante. Moi en cette prière. La Bible dit que les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. C'est pourquoi un chrétien ne sort jamais de sa maison sans demander à Dieu de le faire croiser les personnes de sa bénédiction. Est-ce que la personne est en train de prier? Il y a une seule personne qui va regarder ton poste sur Facebook et il va changer toute ta vie. Un seul client va goûter à tes produits et il va t'amener un contrat dans cette grande compagnie. Une seule personne. Quelqu'un est en train de prier pour les connecteurs de destinée. Quelqu'un est en train de prier. Oh, tu as des grâces, tu as des talents, mais ils sont ignorés parce que tu es entouré de mauvaises personnes. Des personnes qui te négligent, des personnes qui t'ignorent, des personnes qui te négligent. On a bloqué ta promotion. Et ici, il y a une personne qui va aller de toi, le chef, pendant qu'ils sont en train de manger au restaurant, et tout va changer, et tout va changer, et tout va changer. Raya Machada Valero, Raya Machada Valero, Sekule Machaya Baba, Raya Machia. Est-ce que quelqu'un va faire cette prière? Demande à Dieu de changer la destination de ces hommes de bénédiction pour toi. Il y a des gens que tu ne peux pas croiser parce qu'ils marchent sur une voie parallèle à la tienne. Demande à Dieu de faire croiser tes pas. Dis à Dieu, fais-moi croiser les pas des hommes et des femmes. Samuel a dit à Saul, sur ton chemin tu rencontreras. Sur ton chemin tu rencontreras. Sur ton chemin tu rencontreras. Et tu seras transformé en un autre homme. La transformation qui manifeste ta victoire. Et prier aux gens que tu vas croiser sur ton chemin en 2020. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Il y a des gens à qui on ne peut pas refuser le visa. Parce que la personne qui a fait la lettre de recommandation est la personne à
avec te bénir. Une seule personne. C'est pourquoi quand Dieu nous dit garde le silence, il te réveiller en fait calmement les connecteurs de destinée. Moi, je il y a des gens qui vont dire, on m'a pris dans ce boulot-là parce que quand on a vu ton nom dans mon CV, on a dit si cette personne-là est coachée par Blanchie, si cette personne a suivi la formation de source créative, c'est bon. Est-ce que tu comprends? La recommandation de votre pasteur ici peut vous ouvrir des portes qu'on ferme à tout le monde. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre cette prière au sérieux? Nous sommes en train de finir. Prends cette prière au sérieux. Prends cette prière. Dans mon ministère, depuis 5 ans, nous avons amené plus de 10 femmes stériles à devenir mères. Parce que quelqu'un leur a parlé de notre ministère. Elles sont venues et la prière a changé. Elles prient dans les grandes églises. Ce n'est pas que ces pasteurs-là n'étaient pas capables, mais leur bénédiction de la maternité avait comme adresse notre ministère. Est-ce que quelqu'un est en train de prier, de demander à ce que Dieu me connecte à des personnes qui vont lui envoyer des liens Internet pour qu'on annonce une offre d'emploi, pour qu'on annonce une formation en ligne qui sera la formation qui va te donner accès à ce travail. Nous allons faire cette dernière prière. Esther 61, verset 13. Prenez ces versets. La prière la plus puissante, c'est celle qui est basée sur la parole. Esther chapitre 61, verset 13. Esther 6, pardon, Esther 6. Esther 6, 13. Mon interprète va prendre Esther 6, 13. Moi, je vais prendre Josué chapitre 1, verset 5. Esther 6, 13, nous lisons la parole au nom de Jésus. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. Josué chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. On va faire une prière. La prière qui fait tomber les Goliaths sur ton chemin. La prière de Zorobabel en ces lieux, la prière qui va aplanir la montagne sur son chemin. Il y a un Mardochée en ces lieux, la prière qui va faire tomber Aman. Il y a des gens devant eux, ce n'est pas des démons, c'est des personnes qui se dressent devant eux. Qui est de la race des Juifs? Qui est de la race des Juifs? Qui est de la race des Juifs? Laisse-les s'élever devant toi. Laisse-les dire que sans eux tu ne passeras pas. Parce que pour des gens comme eux, il y a une prière pour eux. Est-ce que quelqu'un va prier? N'aie pitié de personne. Moi, cette prière-là, j'ai fait sauter des directeurs dans des entreprises. Si tu ne touches pas avec moi, je te fais virer. Je travaille dans une ambassade. Cette prière-là a fait sauter un consul. Après 2 mois, comme c'était une femme, à cause de la complication. Je me suis arrêtée dans le couloir. Je dis, Seigneur, c'est soit elle, soit moi. Nous deux ici, ça ne va pas tenir. Une semaine après, le Seigneur a amené cette femme à faire quelque chose, c'est des secrets de travail. Elle a été appelée Ilix. Elle a dit qu'il va être Zonga. Est-ce que quelqu'un va faire cette prière? La personne a tout un tolo. Qu'il est la montagne devant toi et ta bénédiction. Cette femme-là qui dit, même si mon fils veut t'épouser, tant que moi je suis sa mère. Je vous dis des choses qui sont vraies parce que notre Dieu est redoutable. Il y a la bénédiction de certaines personnes qui est liée à la mort d'autres personnes.
faute. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier. Ah, dis que celui qui s'est blessé devant moi, et ne s'achèvera pas. C'est comme ça de la tombe. Si c'est un homme de Dieu, qui s'est blessé devant mon ministère pasteur, je ne vais pas faire de lui avec moi mon souci. C'est lui qui est là de mon ministère dans la ville où tu es. Il va de mieux en mieux. Interdisant aux gens de participer à des activités. Il va de mieux en mieux. Nous sommes de protection prophétique et magnifique. Parce que ces dominations puissantes sont venues soutenir cette prière. Tu sais qu'il y a des pharaons qu'on ne chasse pas dans la prière. Il y a des gens qu'on ne chasse pas dans la prière. Ils sont trop puissants pour jeter racines. Ils sont trop puissants. Il y a des gens qu'on ne tue pas dans la prière. Parce que ce sont des gens, il est la porte vers ta bénédiction. Il est trop puissant pour que tes prières puissent se déraciner. Et il a été établi comme la porte de ce secteur. La prière qu'il faut faire, c'est demander à Dieu d'incliner le cœur de cette personne. La Bible dit qu'il est ton ennemi, mais c'est un ennemi qu'on ne chasse pas dans la prière. La Bible dit lorsque Dieu prend plaisir dans les voies d'un homme, il fait quoi? Il tue l'ennemi. Il fait quoi? Il dispose. Moi, il y a des enfants spirituels qui étaient des gens qui partaient de lieu en lieu parlant mal de mon ministère. Il y en a un jour, il va en prière, demander à Dieu pourquoi ma vie n'avance pas. Dieu lui ouvre les yeux. Il me voit marcher, Dieu lui dit ta bénédiction est liée à cette femme. Ta belle-mère, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut picolailler ou déraciner. C'est peut-être quelqu'un que tu dois juste demander à Dieu d'incliner. Elle va aller de Dieu en l'air. Il va aller au Salema. Quelqu'un est prêt à prier. Demande à Dieu. Tous les nominations et principautés des secteurs de ma vie. Il y a des musulmans, les prières ne les feront pas sortir. Mais tu vas être étonné, c'est ce musulman-là qui soutient ton ministère. Chose incroyable. Mais quand Dieu incline les cœurs, la Bible dit le cœur du roi est comme un courant d'eau. Commence à prier là où tu es. Cette prière, commence à prier. Ce sont des prières prophétiques. Si tu n'as pas reçu de prophétie depuis le début de cette convention, en faisant cette prière, sous la porte de Dieu. Seigneur, incline les cœurs. Donner de la valeur à mes grâces. Incline les cœurs. Donner de la valeur à mon talent. Donner de la valeur à mon
Et comme la Bible dit, si tu sais que tout ce que tu viens de demander en priant, tu l'as obtenu. Et 2020 ne s'achèvera pas sans que tu ne vois s'accomplir. Dieu des œuvres redoutables. La Bible dit que tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Tu es redoutable dans cette sainte assemblée. La Bible dit, oh Dieu qui écoute les prières. C'est pourquoi les hommes viendront à toi. Nous n'avons pas transpiré pour rien. Nous n'avons pas frappé des mains pour rien. Nous n'avons pas fait des mouvements prophétiques pour rien. Fais que ce temps compte, Seigneur. Fais que ce temps compte. Je prie, Éternel, pour qu'il y ait un basculement de destinée dans la vie de plusieurs. Je prie pour